Breaking news, on va le faire tout de suite parce que c'est arrivé. Ouais, je vais te laisser le temps de fouiller un peu. Je vais le faire avant que... parce que là, l'information est récente puis on a du nouveau. Alors, il y a eu un meurtre. Ça brasse dans les prisons, on vous en parle souvent. Je sais, puis les agents qui sont là, je les salue tous, demandent plus de ressources, plus d'aide, plus de monde, plus de personnel et tout, sont débordés. C'est violent. Dans nos prisons, comme jamais. On a détaillé ça en masse. Je sais que tu as des contacts, tu nous en parles souvent. On a d'ailleurs fait appel à eux ce matin parce qu'il vient d'avoir un meurtre à Donnacona extrêmement violent devant tout le monde, dans le gymnase. Certains médias en parlent ce matin, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, tu as réussi à aller chercher des infos pertinentes là, sur ce qui s'est passé devant témoins, devant des dizaines et des dizaines de personnes à Donnacona. Raconte-nous, Phil. C'est arrivé hier soir vers 20h40, là, effectivement, du côté du pénitencier de Donnacona. Et lorsqu'il y a eu cette intervention-là, donc dans le gymnase 240, écoute, c'était le genre de mort que tu constates immédiatement. Là. C'est-à-dire, moi, les informations que j'ai obtenues, ce qu'on me dit, c'est que le détenu qui a été assassiné par un co-détenu était ouvert comme un accordéon. Okay? Juste te dire, ça, c'est ce qu'on a utilisé. Évidemment, lorsque on lit ça de manière plus détaillée, je me rends compte, j'ai obtenu des informations, on voit que c'était un peu ça, c'est-à-dire que le détenu présentait des blessures assez graves, des ouvertures de 4 à 5 cm de la tête, du début de la tête jusqu'à la gorge. De la tête à la gorge, ils l'ont ouvert. Et la personne, le meurtrier, l'a ouvert. Effectivement. Les premiers intervenants ont quand même tout tenté là, d'une manière médicale. Il faut dire que dans ce temps-là, ils doivent enfiler également des combinaisons qui les protègent du liquide, du sang. On ne sait pas si le sang peut être infecté. Il y a plusieurs agents carcéraux qui se font infecter par le sang de certains détenus qui sont infectés, je ne sais pas moi, hépatite, VIH par exemple. C'est arrivé, aucun doute. Donc évidemment, il y a des précautions à prendre. Même si c'est un bandit, il y a une victime là-dedans, il y a une personne là, qui est décédée. Ouais. Alors ça, c'est la première victime, mais il faut avoir une pensée. On le dit souvent, puis tu nous en parles, que les agents qui font face à cette violence-là peuvent être, évidemment, c'est des gardiens de prison, il y en a vu d'autres, vous allez dire, ils sont pas trop sensibles, mais quand même, quand un individu est ouvert comme un accordéon devant tout le monde, puis ça pisse le sang, c'est pas des interventions faciles. Donc, pour les agents, il faut penser à eux. Oui, donc il y a eu une arme blanche utilisée dans cette agression-là. Il y a eu également une plaie profonde qui a été observée à peu près au thorax de la victime, qui était, souvent on se demande, est-ce qu'avec tous les affrontements de gang qui se passent au Québec, est-ce que c'était quelqu'un de la BFM, c'est la question qu'on se North demande. Savage Gang? C'était un détenu qui, lui, était plutôt de la région de l'Ontario, qui était de la région d'Ottawa à peu près, relié à des gangs là-bas, avec déjà une longue feuille de route criminelle, mais rien à voir avec ce qui se passe ici en ce moment. Donc, ça ne serait pas relié au conflit interne entre les fameux BFM, NSG, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est relié à un gang dans le coin de l'Ontario et qui a un passé criminel fourni, qui est l'auteur de ce meurtre-là, qui a été fait au gym devant tout le monde. Semble-t-il. J'ai bien compris, il y aurait plusieurs témoins, c'est ce qu'on nous dit. Oui, puis rapidement, le détenu fautif, donc le tueur, a été appréhendé. Là. Aussi, il faut dire, il y a pas eu, on ne s'est pas questionné longtemps sur c'était qui avait fait le coup, là, tu comprends? Okay. Effectivement, il a été... Et c'est la victime ou le tueur qui vient de l'Ontario? C'est la victime. OK, c'est la victime sur le tueur, est-ce qu'on a des infos? Donc, la victime serait reliée à des gangs en Ontario. Exact. On n'a pas encore d'informations sur le tueur. Non, à part qu'il a été appréhendé pour son crime à l'intérieur des murs par les agents sur place. Bon, alors, c'est pas la première fois qu'il y a de la violence en prison, vous allez dire, mais des meurtres comme ça commis en plein jour devant public, devant tout le monde, avec un degré de violence, avec tout ce que tu as donné comme détail. Il n'y a aucun doute. Je sais que ces gens-là se battent actuellement en prison beaucoup pour avoir plus de ressources. Pour l'instant, c'est pas mal des noms tout le temps. C'est difficile un peu. Là, on parle de l'individu a été reconduit dans une cellule sèche. C'est une des choses que les gardiens dénoncent, c'est qu'avant, quand tu faisais un meurtre ou des affaires comme ça, tu te ramassais dans ce qu'ils appelaient autrefois le trou. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était ça, t'allais au trou. Les défenseurs des droits de l'homme et autres, etc., ont manifesté contre ça, que ça n'avait aucun bon sens, c'était pas correct, et certainement qu'il y a eu de l'abus dans le passé, je veux pas nier ça, mais là, il n'y a plus ça. Là. Fait que je sais pas la cellule sèche, qu'est-ce que ça veut dire, mais je sais que dans le milieu carcéral, certains ont dénoncé que quand il arrive des actes de violence, ils se retrouvent dans une salle communautaire à jouer au Monopoly. Ouais. C'est des expressions qu'on a vues, là. Ils s'en vont jouer à Nintendo avec une intervenante qui essaie d'aller les aider. T'sais, on est passé du trou qui s'apparentait pour certaines formes de torture, il y en a qui n'aimaient pas ça, à d'autres choses. J'ai vu l'expression un matin, on l'a envoyé en cellule sèche. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Moi, ce qui me semblait avant, puis peut-être que j'associe ça à tort, corrigez-moi, je me trompe, je sais qu'il y a plusieurs agents qui nous écoutent. Cellule sèche, me semblait que c'était quelque chose que, mettons, quand tu pensais qu'un détenu pouvait avoir de la drogue sur lui puis s'être inséré quelque chose dans des cavités,
que ce soit de la drogue ou un objet illégal en prison, puis que tu le laissais là jusqu'à temps que ça sorte. Donc, il n'y avait pas de toilette ou quoi que ce soit par lequel il pouvait évacuer ce qu'il y avait dedans de lui. C'est que si ça sortait, tout le monde allait le voir. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça savoir quelqu'un qui commet un meurtre aussi horrible, sauvage, en pleine journée, bing bang. OK, il va plus au trou, là. Oubliez ça, c'est fini. Ils ont tout fermé ça. Les droits de l'homme n'ont pas le droit. C'est pas correct. OK, je veux bien acheter ça, mais quelle est l'alternative? Moi, je m'interroge un peu là-dessus. 10h28, vous avez des infos sur ce qui s'est passé à Donnacona, anonyme ou autre, 25226. Courte pause.